Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment zoomer ou dézoomer une page web, mais vous allez voir qu'il n'y a pas que les pages web. Et à quoi ça peut nous servir? Eh bien, écoutez, nous avons dernièrement un membre qui a eu un petit souci sur un site sur lequel il devait voir un bouton, et ne voyant pas ce bouton, il a posé la question sur le forum. Alors, le site en question, eh bien, sans faire de pub, c'est celui-ci, et normalement, on devrait voir un bouton « J'en profite » sur lequel on va cliquer et on va profiter d'une promotion. Le seul problème, c'est qu'on ne voit pas le bouton. Et on peut essayer de scroller avec la molette de la souris. L'écran ne monte pas, ne descend pas. On ne peut pas faire défiler l'écran. Scroller égale défiler. Alors, on a le scroll down, c'est défiler vers le bas. Le scroll up, défiler vers le haut. Et vous avez le scroll, pour des fois, qui peut, si l'écran est trop large, le scroll left et right, c'est-à-dire défiler vers la gauche ou défiler vers la droite. Alors là, ben voilà, on ne peut pas scroller. On ne peut pas faire défiler cette page. Alors, c'est là que va nous servir la fonction du zoom. Vous enfoncez la touche CTRL de votre clavier et avec la molette de la souris, si vous tournez la molette vers vous, vous allez dézoomer. Si vous la tournez à l'inverse, vous allez zoomer. Ici, je tourne la molette vers moi et je dézoome. Et vous pouvez voir qu'en fin de compte, j'ai bien un bouton « Je participe » qui apparaît. Ça, c'est une première chose. Maintenant, ce zoom, il peut servir ailleurs. Je vous montre. Dans n'importe quel explorateur de fichiers, là, par exemple, je suis sur ce PC, la fonction est la même. C'est-à-dire, vous cliquez dedans, dans cette fenêtre, vous enfoncez la touche CTRL, et vous pouvez zoomer en faisant défiler votre molette de souris vers l'extérieur, pas face à vous, pas vers vous, mais de l'autre côté. Et là, vous allez zoomer, comme ceci. Et à l'inverse, si vous tournez la molette vers vous, vous allez dézoomer. Mais il n'y a pas que. C'est-à-dire que si on dézoome encore plus, vous allez voir ce qui se passe. Je vais passer en zoom. Ici, je clique sur afficher, vous voyez, je suis en grand icône. Maintenant, si je dézoome, je passe en icône moyenne. Mais je peux passer entre les deux, c'est-à-dire, ici, je suis en grand icône, et regardez, je ne suis pas en icône moyenne, mais pourtant j'ai réduit les icônes. Et si je continue à réduire, vous allez voir, je vais passer en icône moyenne, en petite icône, comme ceci. Ensuite, je vais passer en mode liste. J'étais un peu vite, voilà. Nous sommes en mode liste. On peut passer en mode détail en continuant, comme ceci, à dézoomer. En mode mosaïque, comme ceci. En mode contenu, comme ceci. Et une fois arrivé ici, ça ne sert plus à rien, votre molette. Vous avez beau essayer de la tourner, elle ne fonctionnera plus en dézoomant. Par contre, vous pouvez revenir à l'état initial, toujours pareil, CTRL, et la molette dans l'autre sens, comme ceci. Et vous pouvez voir, comme je l'ai dit auparavant, petite icône, mais petite icône comme on veut, comme ceci, ou un petit peu plus grand. Et on est toujours en petite icône, on n'est pas en icône moyenne. Et ainsi de suite, icône moyenne, jusqu'à temps que ça soit assez gros pour passer en grandes icônes. Et on peut passer en très grandes icônes, bien entendu, comme ceci. Voilà. Et vous allez voir, on va aller voir un dossier où il y a des images. Voilà. Et bien le principe est le même. C'est-à-dire, vous pouvez zoomer pour avoir les images en grand, dézoomer, les avoir en liste, comme ceci, voilà. Dans toute fenêtre où vous avez des fichiers, c'est-à-dire des fenêtres d'explorateur de fichiers, eh bien, vous pouvez zoomer et dézoomer avec cette fonction CTRL de votre clavier enfoncé et la molette de votre souris. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.